Le représentant des États-Unis d'Amérique dans les secteurs des mines en République démocratique du Congo, M. Benjamin Skolnick, et le membre de sa délégation œuvrant dans l'Agence américaine de développement international USAID ont été reçus par la ministre de Mines Antoinette Ntsamba Kalambay ce jeudi 16 février 2023. Au cours de cette audience, 10 projets étaient au centre des échanges, dont 2 ont porté sur l'exploitation et l'exportation de l'or. Dans ce domaine, les USA comptent apporter leur appui pour que tout se déroule dans la traçabilité. Aussi, les entreprises américaines s'engagent à acheter de l'or de la RDC en vue de lutter contre le commerce illicite dans ce secteur. Je suis ici comme représentant des États-Unis dans le secteur minier avec l'Agence de développement des États-Unis, USAID. Et on a parlé sur 2 projets, Zahabu Safi, que c'est l'or propre en Swahili, et on a investi dans la gouvernance des coopératives pour renforcer leur capacité, pour promouvoir l'exportation d'or propre, responsable, sans mercure, qui est aussi sécurisé. Aussi, on a parlé des investissements des entreprises américaines pour devenir comptoir, pour acheter l'or propre et exporter à les raffineurs internationaux. Et ça, c'est pour éviter la commerce illicite que nous savons que c'est a causé certains problèmes graves dans l'est du Congo. Et nous avons investi comme les États-Unis pour éviter les problèmes, ces problématiques-là. Les États-Unis d'Amérique se rangent aux côtés de la RDC pour le renforcement de capacités des exploitants artisanaux, promouvoir l'exploitation et l'exportation dans les conditions répondant aux standards internationaux dans les secteurs de mines en général et le domaine de l'or en particulier. La guerre que mène le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda dans l'est de la RDC, demande notre attention. En effet, la situation humanitaire est alarmante. Nous sommes témoins d'une foule de mots qui accompagnent cette guerre. Insécurité, recrutement forcé et déplacement des civils, exécutions sommaires et massacres font désormais partie du décor de l'Est de la RDC. Cela provient des rapports du Human Rights Watch et des Nations Unies pour les droits de l'homme qui en témoignent clairement. Comme nous venons de le mentionner, ces problèmes sont connus, de même que les solutions. Malheureusement, à la différence des problèmes, les solutions demeurent sur papier. L'Europe, Monsieur le Commissaire, Madame la Commissaire, l'Europe doit peser de tout son poids pour faciliter la mise en place de ces solutions, comme l'application de la feuille de route du Luanda et le processus de Nairobi. La souffrance a assez duré dans cette poudrière qui risque l'embrassement de toute la région si rien n'est fait. Martin Luther King a dit « Ce n'est pas peur de la méchanceté du mauvais, mais du silence des gens honnêtes. » Alors, brisons ce silence et dénonçons cette barbarie afin d'y mettre fin. Et au peuple congolais, vous êtes sur le rail de la démocratie, avec un grand challenge d'organiser les élections. Ne vous laissez pas sortir de cette route par les ennemis de la démocratie, car ils ne l'ont jamais goûté. Amani Tueno. Million
Bamanya